Piers Morgan a doublé sa déclaration controversée sur le refus de croire un mot que Meghan Markle a dit à la suite de l'annonce que la duchesse de Sussex a présenté des excuses pour avoir induit le tribunal en erreur sur les échanges de son assistante avec les auteurs de Finding Freedom. Piers Morgan, 56 ans, s'est rendu sur Twitter pour insister sur le fait qu'il ne croit toujours pas ce que Meghan Markle, 40 ans, a déclaré après sa sortie explosive de Good Morning Britain plus tôt cette année à propos de l'interview de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey. La présentatrice a partagé plusieurs coupures de journaux d'aujourd'hui abordant les informations selon lesquelles Meghan s'est maintenant excusée d'avoir induit en erreur les tribunaux sur ses souvenirs d'informations données par ses collaborateurs à l'auteur d'une biographie non autorisée, Finding Freedom, qui est basée sur elle et son mari Prince Harry, 37 ans. Aux côtés des premières pages des journaux, Piers a écrit ce matin devant ses 7,9 millions de followers: j'ai maintenant 8 mois pour réfléchir attentivement à ma déclaration selon laquelle je ne crois pas un mot de Meghan Markle. Et je ne le fais toujours pas. Les utilisateurs de Twitter ont consulté la section des commentaires du message de Piers après avoir doublé sa déclaration initiale, qui a été publiée à la suite de sa décision de quitter son poste sur GMB. L'utilisateur de Twitter Tiketibou a écrit: bravo à vous Piers, cela a validé tout ce que vous et les autres avez dit à son sujet. Sharon a ajouté: et après cette nouvelle de dernière minute, personne d'autre ne le fera. Darren Watt a commenté: je pense qu'il est temps de lancer une campagne pour Misleading Meg afin de présenter des excuses publiques à @Piers Morgan. Cependant, d'autres n'étaient pas d'accord avec les commentaires de Piers. United Boy India écrivant: vous êtes un compagnon obsédé. Benedict Cole a convenu: ce n'est pas un bon look Piers. Joe Little a commenté: oh mon Dieu, c'est reparti, cet homme est dangereusement obsédé par cette dame. Cela vient après que Meghan a admis dans des excuses écrites que son chef des relations publiques avait été invité à informer Omid Scobie et Caroline Durand, qui ont écrit Finding Freedom, malgré la publication d'une déclaration publique l'été dernier affirmant qu'elle et le prince Harry n'avaient pas contribué au livre. Mercredi, Meghan a affirmé lors de ses plaidoiries que l'oubli était un accident. Le tribunal a appris que l'ancienne star de Suits avait déjà envoyé un email à Jason Knauf, son ancien secrétaire aux communications, une note détaillée le 10 décembre 2018, qui comprenait des rappels de contexte utiles sur sa famille séparée. Le mail comprenait également sa version des événements d'un incident de diadème impliquant la reine. La mère de 2 enfants est revenue sur ses affirmations selon lesquelles elle n'avait aucune implication dans le livre après une intervention de M. Knauf, qui a fait une déclaration au tribunal en disant: le livre a été discuté directement avec la duchesse à plusieurs reprises en personne et par courrier électronique. Le duc et la duchesse ont autorisé une coopération spécifique par écrit en décembre 2018. La déclaration de Meghan au juge en réponse aux paroles de M. Knauf au tribunal était la suivante: à la lumière des informations et des documents que M. Knauf a fourni, j'accepte que M. Knauf a fourni des informations aux auteurs du livre et qu'il a fait donc avec ma connaissance. La déclaration a été lue dans le cadre de l'affaire de confidentialité de la haute cour de Meghan contre The Mail on Sunday pour avoir partagé le contenu de la lettre à son père Thomas Markle. Elle avait déjà gagné son procès, mais le journal fait appel de la décision. Meghan a déclaré: je n'ai pas eu l'avantage de voir ces courriels et je m'excuse auprès de la cour pour le fait que je ne me souvenais pas de ces échanges à l'époque.
Je n'avais absolument aucune volonté ou intention d'induire le défendeur ou la cour en erreur. Piers a pris d'assaut le plateau de Good Morning Britain après avoir qualifié Meghan de menteuse. Il a été critiqué par les téléspectateurs pour avoir rejeté les affirmations de Meghan à Oprah selon lesquelles elle aurait eu des pensées suicidaires alors qu'elle travaillait en tant que membre principal de la famille royale. Piers a ensuite quitté l'émission ITV peu de temps après à la suite de plaintes déposées auprès de l'OFCOM, dont l'une a été personnellement déposée par Meghan et Harry. Le régulateur des médias Ofcom a ensuite statué que restreindre les opinions de Piers serait une restriction injustifiée et effrayante à la liberté d'expression.